Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te donner les top 10 de mes conseils pour se préparer pour la rentrée en été. Donc j'ai fait plusieurs vidéos dernièrement sur comment se préparer pour la rentrée ou pour préparer sa première année. Je t'invite à aller les voir, j'en mets une ou deux ici. Mais c'est hyper complémentaire en fait, je dis pas du tout la même chose dans toutes les vidéos, donc justement c'est important que tu prennes tout ce qu'il y a à prendre. Mais si c'est la première fois que tu me vois, écoute, bienvenue, c'est exactement le type de contenu que je fais. Donc si ça t'intéresse, si ça intéresse un pote, je t'invite à liker, à t'abonner, à partager, ça m'aiderait énormément. Donc sans plus attendre, je vais me lancer directement dans mon premier point qui serait de regarder ton programme de l'année. Pourquoi? Parce que généralement, un mois ou quelques semaines avant ta rentrée, tu vas avoir ta répartition des heures, tu vas avoir tes matières, tu vas même avoir peut-être tes profs. Donc par rapport à ça, tu vas pouvoir te préparer scolairement, mais aussi personnellement. Scolairement au niveau de la liste des fournitures, voir aussi comment tu te déplaces, à quelle heure, est-ce que tu as plus cours l'après-midi, est-ce que tu as plus cours le matin, est-ce que tu as cours le samedi, le mercredi matin, le mercredi après-midi. Voilà, pour t'organiser par rapport à ça et juste ne pas avoir de mauvaises surprises. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment être prêt mentalement, tu sais ce qui t'attend. C'est toujours important en fait cette petite transition mentale où tu sais tu vas commencer à te coucher un peu plus tôt, à avoir des cycles de sommeil assez corrects par rapport à ce que tu as pu avoir en été, manger un peu mieux, voilà, se remettre un peu dans cette routine. Ben voilà, ça va participer à te remettre dans ta routine scolaire. Mais à côté de ça, ça va être aussi important de se renseigner par rapport à tes heures et tes matières pour placer en fait tes hobbies. Je trouve que c'est hyper important de s'organiser et de mettre des rendez-vous fixes avec ce qui fait que tu es en bonne santé mentale. Par exemple, un cours de sport, un cours de dessin, de poterie, de tout ce que tu veux en fait. Mais juste placer ce petit temps où tu seras pas avec des potes, tu seras pas avec ta famille, juste c'est ton temps pour toi, pour te cultiver intérieurement. Et donc, peu importe ce que tu fais, mais juste que ce soit fixe. Donc, t'enregistrer, t'inscrire pardon à des cours de sport ou voilà, comme ça c'est fait à l'avance, c'est fixe, c'est payé et derrière tu peux pas en fait rebrousser chemin. C'est fait et je pense que tu seras reconnaissant au toi d'avant qui l'aura fait plutôt que toi de 6 mois après la rentrée en mode putain. Ensuite, je te conseille de prendre le temps de lire. Donc ça, tu peux te renseigner auprès de l'administration ou même juste généralement vis-à-vis des matières, chercher en ligne par rapport à ton année, par rapport à la matière, et même si tu connais des gens qui ont déjà eu ce prof, te renseigner. C'est hyper important. Je l'ai dit dans maintes et maintes vidéos que moi, en quatrième année d'école de commerce, je suis arrivée et je me suis dit, vas-y, je veux lire les livres que les profs m'ont donnés, j'avais envie de lire, voilà. Et donc, je lis le livre en même pas une semaine. La semaine d'après, donc c'était mon deuxième cours, troisième cours avec ce prof-là, je pouvais faire la leçon à sa place. En fait, il y a tout le contenu. Parce que le prof, il sort pas le contenu de ses fesses. Il le sort de quelque part et généralement, les cours sont basés sur des littératures. Donc, il y a des matières où c'est plus facile que d'autres, évidemment. Lire l'encyclopédie pour l'histoire, bon, ça peut être un peu barbare, mais tu vois, il y a d'autres matières comme je sais pas si vous faites de la loi, enfin du droit, pardon, si vous faites du commerce, ça peut être intéressant de voir les différents courants et les différents ouvrages à ce sujet. Donc lire, je trouve que c'est toujours bien, même ça remet un peu son cerveau en dehors, tu sais, des réseaux, parce que je me rends compte que quand je vais sur Instagram, quand je vais sur TikTok ou même quand je passe la journée sur mon ordinateur, mon cerveau prend l'information différemment et il va, tu sais, la mâcher et l'avaler rapidement et voilà, encore une autre information, vraiment tout le temps aux aguets. Tandis que quand tu lis, déjà se concentrer, se poser, pas de distraction, ça peut être dur parfois, ça peut être dur. Donc c'est important de se remettre dans ce rythme-là. Ensuite, je te conseille de découvrir ton futur environnement. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, si tu vas dans une autre ville, peut-être de visiter la ville avec tes potes, avec tes parents. Si c'est juste un autre établissement qui n'est pas au même endroit que ce que tu avais l'habitude de faire comme trajet, bah, refaire le trajet, voir quel bus, quel métro, quel tram tu prends, est-ce que tu prends le vélo. C'est bien de prendre le vélo pour aller en cours. Je l'ai fait pendant 6 mois à Nice, c'était trop stylé. Niveau santé mentale, c'était vraiment ouf de se retrouver le matin pendant 30 minutes à pédaler. Donc voilà, essaye de voir un peu comment tu t'organises, comme ça, encore une fois, tu te prépares mentalement à ce qui va suivre. Autre conseil serait de cultiver son ouverture d'esprit. Je trouve que c'est hyper important que les gens, surtout les nouvelles générations, commencent à s'ouvrir l'esprit, commencent à s'ouvrir au monde et aux autres. Le monde change tellement constamment qu'il faut toujours garder un esprit bienveillant, un esprit
ouvert, un libre arbitre, oui, et une opinion. C'est important. Et donc pour ça, il y a plein de manières de le faire. Bah déjà passer un peu de temps seul, faire du sport, rencontrer des nouvelles personnes, même se renseigner s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, demander. C'est aussi simple que ça. Parfois, il suffit juste de poser une question qui t'a l'air bête pour justement ouvrir le discours, ouvrir même peut-être le débat et derrière avancer ensemble sur des sujets que tu n'aurais pas compris à la base. C'est très 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 important de communiquer, garder l'esprit ouvert et ne jamais dire non, ça j'aime pas quand t'as pas encore goûté les choux de Bruxelles. Bon, ok, c'est le mauvais exemple, les choux de Bruxelles c'est vraiment pas bon, mais dire non, j'aime pas les petits pois alors que t'as pas encore goûté, voilà, ou genre ouais, je comprends pas les petits pois, pourquoi ce serait bien avec des carottes, tant que t'as pas goûté, tu peux pas savoir genre si c'est bien ou si c'est pas bien. Même genre, qui es-tu pour juger si c'est bien ou c'est pas bien? Moi j'aime bien les petits pois avec les carottes. Bref, je m'évade, je fais des métaphores complètement nulles. Mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire, genre niveau ouverture d'esprit, très important. Aussi, je trouve que c'est important d'approfondir sa connaissance du monde professionnel. Alors je sais qu'en vacances, t'as pas envie d'y penser, mais si tu peux faire un petit taf, que ce soit les vendanges, que ce soit un petit stage, que tu sois vendeur, que tu sois assistant commercial, peu importe, je trouve que c'est très très important. Déjà de un, ça te sort la tête du cul. On va pas se mentir, heureusement que j'ai fait des petits jobs depuis que j'ai environ 13 ans parce que j'ai la valeur de l'argent, je sais communiquer, je sais faire face à des situations qui peuvent être un peu dures, enfin par exemple les surprises, les inattendus, la pression, c'est quelque chose que j'ai appris à gérer avec le temps. Tandis que quand t'as jamais eu ce genre de situation, ça peut peut-être être un peu compliqué. Voilà, de se retrouver face à ça, et surtout en études où avec la rentrée, il y a plein de nouvelles situations, de nouvelles personnes que tu vas devoir aborder et parfois ça peut être un peu flippant. Donc voilà, je pense que travailler, c'est toujours une très bonne solution pour s'ouvrir au monde, pour rencontrer des nouvelles personnes, pour s'endurcir aussi et aussi avoir des connaissances techniques que tu ne peux pas avoir dans tout ce qui va être théorique, dans tout ce qu'on va t'apprendre dans les livres ou pendant les cours. Donc c'est bien d'avoir cette connaissance en plus, je trouve. Ensuite, très important de savoir quelles sont ses lacunes. Donc faire un petit bilan en fait de toi, de tes capacités, de tes skills et voir en fait là où ça penche un peu, où ça pêche un peu. Voir de quoi tu vas avoir besoin l'année prochaine. Et même, c'est bien d'être égal un peu partout, d'être polyvalent, tu vois. Donc si tu vois vraiment qu'il y a un endroit où ça lag, vraiment c'est chaud, bah c'est bien de, voilà, de lire des livres, de se renseigner, de s'améliorer. Voilà, enfin, en été, on a quand même le temps. Enfin, en été, on fout rien, on va pas se mentir. Enfin, sauf si tu pars en road trip et voilà, découvrir un nouveau pays. Tu auras toujours quelques petites minutes par jour, par semaine, juste pour te renseigner. Par exemple, sur les maths. Bon, les maths, c'est chiant. Mais maintenant, typiquement, sur TikTok, il y a plein de comptes qui t'apprennent les maths de manière ludique. Ou je sais pas, même il y a des podcasts parfois. Enfin, vraiment, que ce soit pas forcément un apprentissage actif, mais juste passif, juste écouter. Par exemple, si c'est l'anglais, tes lacunes. L'anglais, c'est très important, les maths, c'est très important. Donc voilà, c'est bien de se renseigner, d'apprendre et de combler ses lacunes en fait. Autre conseil, ce serait d'améliorer ou de connaître tout simplement ta méthodologie de travail. C'est très important de savoir comment tu travailles, de quoi tu as besoin, quel est ton type de mémoire pour être directement ready to go. Et tu commences la rentrée, t'es prêt, tu sais comment tu fonctionnes, tu sais comment tu travailles. Après, évidemment, c'est quelque chose que tu peux apprendre sur le tas, mais c'est toujours important encore une fois, connaître ses lacunes. Donc, est-ce que tu sais que toi, la prise de notes, c'est un peu compliqué, donc est-ce que tu vas plutôt acheter un ordinateur ou pas? Est-ce que tu vas directement t'acheter des surligneurs parce que tu sais que si tu écris un mot et que tu le surlignes pas, tu vas oublier que c'est ce mot-là, tu vois? Donc vraiment réfléchir à tout ça, même si c'est pas mettre un plan d'action concret en place, juste savoir, le reconnaître et être au courant que quand la rentrée va arriver, ben voilà, tu auras déjà fait ces petits trucs qui t'auront déjà fait pas mal avancer. On vient d'en parler, mais l'anglais c'est très important. Franchement, ne néglige jamais l'anglais. Si c'est ça ta lacune, franchement, regarde des séries, écoute des podcasts, lis en anglais, demande de l'aide, trouve un correspondant, voyage, fais ce que tu peux pour te démerder en anglais. Je te jure que l'anglais c'est la clé de pas mal de choses, non seulement que ce soit des métiers, mais aussi de gens, de rencontres, de possibilités de voyage. L'anglais c'est très 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 important. Tu iras partout dans le monde, les gens parleront anglais. Parce que le français, malheureusement, à part oui oui baguette, les gens ils parlent pas trop français et ça va pas trop t'aider. J'avoue c'est stylé par contre d'être français à l'étranger, mais c'est l'anglais qui va t'aider à t'en sortir.
Donc exerce ton anglais, c'est très important, moi ça m'est très utile. Bah, là typiquement dans mon travail, je parle tout le temps en anglais, tout le temps. Et je cherche des travails, enfin des opportunités de travail seulement en anglais, parce que enfin, même le français c'est super dur. Je fais H24 des fois, c'est super dur d'écrire bien en français. Bon bref, je suis pas là pour vous encourager, mais voilà. Aussi les démarches administratives très importantes. Est-ce que tu vas prendre un prêt? Est-ce que tu vas payer un appartement? Est-ce que tu vas te l'acheter? Est-ce que tu vas être locataire? C'est des choses qu'il faut voir. Et même genre tes charges fixes, typiquement, est-ce que tu as besoin de payer une assurance? Est-ce que tu as besoin, je sais pas, de épargner de l'argent? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est des petites choses auxquelles il faut penser. Comme ça, derrière, quand ton année elle aura commencé, bah, tu auras déjà préparé tout ça et t'auras pas cette pression en fait. Ta pression, une fois que tu auras tout fixé, tes sports, tes épargnes, ton budget, tes trucs, tes prêts, tu pourras dire vas-y, c'est quand on va au bar? On sort quand en fait? Ce sera, en fait, tu vois, ça va être ça tes problématiques dans la vie. Et c'est des bonnes problématiques, moi j'aime. Donc, si tu suis mes conseils, ça devrait aller. Et enfin, mon deuxième conseil, ce serait évidemment de prendre soin de soi et de se reposer avant la rentrée. Donc profite de ton été, prends pas trop les choses au sérieux, franchement, fais le nécessaire pour toi, pour t'en sortir, pour ne pas arriver avec de la pression. Mais voilà, te mets pas plus de pression que tu devrais en avoir en été, profite de ton été et on se dit bah, à la prochaine fois sur cette chaîne. Bye!